Comme quoi on peut planifier des choses et puis ça ne se passe pas comme prévu. Les arnaques. Et si je faisais des story time? Ma vie allait être des story time tout le temps, je vous jure. On a essayé de m'arnaquer en fait. J'ai subi une arnaque. Sometimes I'm good, sometimes I'm bad. I don't know what's over me. I'm overthinking everything. Hey! Hi guys! Ça fait longtemps que je suis pas venue par ici, dis donc. Mais je suis là. J'essaie de m'organiser. C'est un peu difficile, mais on va le faire quoi. Donc, attends, on va commencer proprement. Parce que rien de grand ne se fait soudainement. On commence ici. Alors, là, aujourd'hui, j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai lavé mes cheveux hier. Je suis rentrée du travail. Donc, hier, je suis rentrée, j'ai défait mes cheveux. Je m'étais fait des fils là. Je voulais bien filmer, mais espace. La 4 là, ça m'emmerde. Pardon pour le gros mot. Ça m'énerve en fait, dans le sens où je supprime, je crois que j'aurais peut-être genre 30 minutes de vidéo, d'enregistrement et tout, mais pas du tout, ça me met 10 minutes, genre 7 minutes. Du coup, j'ai commencé, mais j'ai pas terminé, mais bon. On aura l'occasion de refaire ça une autre fois, ou même de laisser une autre personne le faire pour nous, tout simplement. Donc hier, je suis rentrée, j'ai défait mes cheveux, je les ai lavés, et j'étais hyper fatiguée. Et comme aujourd'hui, parce que là, j'ai officiellement terminé mon année et je suis trop contente de moi. Putain, je suis trop contente. C'était pas facile, hein? Entre des arnaques. Et si je faisais des story time? Ma vie allait être des story time tout le temps, je vous jure. On a essayé de m'arnaquer en fait. J'ai subi une arnaque. Bon, ça n'a pas abouti, mais les gars, ils ont essayé. Oh, purée, mais... mon émotion, depuis là, genre j'essaie de faire des vidéos que vous avez vues et tout là, mais j'étais pas d'humeur en fait. Et j'évitais de faire des vidéos pour laisser ressortir ça. Donc là même, j'ai plus trop de temps pour filmer. Aujourd'hui, je vous prends pour une maintenance D parce que oui, je mérite. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas juste poser la journée et prendre soin de moi parce que j'ai enduré. J'ai traversé beaucoup de choses. Donc là, je reprends mon énergie. Je remplis le bocal. Voilà. Et pour ça, je vais me tresser, je vais faire mes ongles. Je suis trop contente. De toutes les façons, vous allez comprendre peut-être cette vidéo quand vous allez voir la suite et tout là. Donc, je vais faire mes ongles, les doigts de main, les doigts de pied. Je vais faire un gommage. Je vais m'épiler et voilà. C'est un peu ça. Par contre, là, je voulais bien vous parler en me préparant et tout parce que je vais tirer des mèches, etc. Mais j'ai pas assez d'espace. Donc, pour commencer, on va aller chercher une carte SD, je ne sais plus trop quoi là. Parce que depuis le matin, je suis fatiguée en fait de supprimer des choses dans celle-ci. Et de toute façon, je suis en train de dépenser, pourtant l'argent n'entre même pas encore là. Je manifeste. Ça va entrer très bientôt. Voilà, donc, let's go. Je sais pas si je vais vous filmer en étant là-bas, mais de toute façon, on verra. En plus, il fait beau. 36 degrés quand même, hein. Mais c'est un peu trop, je dirais. Bon, let's go. Petite confidence. Si, en fait, vous ne voulez pas perdre vos cheveux, n'éteignez pas vos cheveux. Ne mettez pas de produits chimiques et tout là sur vos cheveux. Moi, la longueur que j'ai actuellement sur ma tête, genre, je l'avais déjà, les années antécédentes. Sauf que là, tellement ça se casse sur tous les pointes là. Tellement ça se casse. Je pense que j'ai une bonne repousse. Hein. Et je sais pas si vous percevez ça, mais là, je vois comment c'est plein jusqu'à quelque part là. Et puis tout le reste là, c'est transparent. Genre la partie, ça c'est la partie que j'avais teintée. Et là, ce sont les repousses. Genre les repousses que j'ai eues en une année, c'est extraordinaire quand même.
Donc du coup là, j'ai même envie de tailler parce que ça me saoule. Ça me saoule. Là, c'est trop léger et puis là, c'est fermé. Genre, même au toucher, je ressens la différence entre là où j'avais tenté et là où c'est resté comme ça en fait. Donc si vous ne voulez pas perdre vos cheveux, ne teintez pas vos cheveux, tout simplement. Je voulais m'offrir un truc symbolique, je dirais ça comme ça. Parce que là, j'ai franchi une étape de ma vie vraiment très, très, très importante, je dirais. Vraiment une étape très importante. Et pour me féliciter, pour m'encourager de l'avoir fait malgré les difficultés, etc., je voulais m'offrir quelque chose de symbolique. Donc, j'ai opté pour un collier. Un collier, genre vraiment de qualité, hein, avec l'émeraude. Je sais pas quand, à chaque fois que je traversais un truc genre plutôt difficile, je pensais à l'émeraude. Du coup, quand je suis allée regarder la signification et tout, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, ok, why not? Donc, quand je cherchais le collier en question, c'est l'émeraude qui m'est venu à l'esprit. Mais je voulais faire en double parce que ça sera à la hauteur en fait de mes forces, de ce que j'ai donné durant tout ce temps, durant ces 6 dernières années, je dirais. Et du coup, j'ai opté aussi pour le rubis. Toujours de par la signification, j'ai trouvé ça très bien, très beau et tout. Eh Dieu! Sauf que je suis allée à la boutique. Le prix m'a chassé, maman. Pardon, c'est pas encore mon niveau. C'est pas encore mon niveau. Le prix m'a chassé. En plus, pour prendre les deux, c'était hyper cher. Hein. C'était genre le salaire de quelqu'un, quoi. Genre, pour dire dans des boutiques spécialisées, dans des boutiques, je sais même pas si je vais dire sur mesure, parce que ce n'était pas aussi trop sur mesure que ça. Mais dans des boutiques où la qualité est vraiment reconnue. Surtout ici en Suisse. Laisse tomber. Le prix... Mais bon, ça ne m'a pas dérangé parce que je me suis dit, ok, je vais les accumuler. Tôt ou tard, je vais les avoir. Je ne suis pas pressée de toutes les façons. Il faut faire juste des petits pas pour aller là où on veut être. Et je sais que je vais y arriver. Donc, je me suis dit, je ne peux pas me permettre ça maintenant. Mais je laisse mon esprit, quoi. Trouver des solutions à cela. Parce que crois-moi, je manifeste. D'ici 3 ans, je vais me l'offrir. Ouais. Ou même, je dirais maxi 3 ans, je vais me l'offrir. Donc, c'est un peu comme une récompense restant en suspens. Alors, vu que je n'ai pas pu le faire, et même si je l'avais acheté, de toute façon, j'allais toujours faire ce vlog et tout. Et mon tableau de la dernière fois. Hier, je me suis rendu compte que le temps passe, purée. Mais le temps passe. Parce que là, je me suis rendu compte que la dernière fois que j'ai essayé de faire mon tableau, on était en février. Et là, nous sommes déjà en juin. Waouh. Déjà en juin. Et ça revient sur ce que je disais. J'ai envie vraiment de documenter mon parcours. Que quand je vais arriver là, je me dis, oh waouh. T'as taffé, meuf. Tu as vraiment taffé. Bravo à toi. Et voilà quoi. Donc demain, si tout se passe bien, si prête à Dieu, je dirais. Déjà qu'il va faire 36 degrés, donc ça va ça va plaire à Dieu. Il va faire 36 degrés. Donc ça va. Comment on dit ça déjà? On dit si prête à Dieu. Ou alors j'ai mal formulé. Bon, de toute façon, ça va prêter à Dieu. Je sais pas comment je vais dire ça autrement, mais bon. Je pense que tu m'as comprise. Donc, je vais aller faire mon tableau. Peut-être je vais changer de dessin parce que je pense qu'en février, je voulais faire ce dessin par rapport à mon état d'âme et d'esprit de ce moment-là. Et là, maintenant, c'est vrai que le dessin, ça me plaît toujours. Mais si j'essaye et que ça ne donne pas exactement ce que je veux, je vais abandonner et puis je vais faire autre chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça le programme. Et ma petite confidence que je voulais faire. Comme quoi, on va chercher une carte, on revient, on prend soin de ça. De soi. C'est fou les repousses ou pas?
Définitivement les repousses. En gros, j'ai l'impression d'avoir déjà perdu toute la partie que j'ai tentée là. Genre, ça, c'est les repousses que j'ai eues en 1 an. Oh waouh, je suis plutôt surprise. Hein. Là, c'est mouillé. Et j'ai cette touffe là. Les cheveux mouillés. Je voulais sécher avant de tresser, mais bon. Je vais sortir avec ça comme ça. Et on verra après ce que ça va donner. C'est hyper mouillé. Il y a des repousses que j'ai en 1, en 2 pouces. Genre là, je dirais quasiment que j'ai presque perdu. Genre là, ce sont les repousses. Et là, ce sont les... la partie des cheveux teintés que j'ai encore. Donc ça veut dire que toutes les longueurs que j'ai eues jusqu'à l'année dernière, là, je les ai perdues. Teintez pas vos cheveux si vous voulez garder les longueurs. Des produits chimiques, là, c'est pas la bienvenue, quoi. Donc, let's go. Je suis rentrée. Ah purée, il fait chaud. J'ai trouvé la 4 en fait. 60 francs. Waouh. Bon, en tout cas, mettons ça dans la casse. Et je dois encore apprendre à m'imprégner du français, hein, je vous jure. Je suis entre l'allemand, l'anglais, le français. Parfois, je perds mes mots. Bref, là, je n'ai plus qu'1 minute avec cette 4. Ça commençait vraiment à me saouler. Mais on va changer. Et puis, j'ai une story time. Et je vous ai dit, là, j'ai beaucoup aimé la façon dont le petit, en fait, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, la façon dont l'enfant était habillé ne pouvait pas déterminer. Par contre, j'ai beau aimer sa façon de dire les choses. Attendez, je change la carte et puis je vous compte. Peut-être en peignant mes cheveux ou... Voilà. Attendez. Ah ouais, là j'ai 8 heures. Ça c'est mieux. Par contre, j'aime bien la façon dont il protège. Qu'est-ce que je fais du coup? En partant, je suis en train de me faire une robe de plage et tout. J'ai à commencer. J'ai hâte de terminer en fait pour porter. La semaine prochaine, j'ai ma remise de notes. Voilà. Et après ça, je vais aller fêter avec mes amis. Par contre, je ne sais pas si je vais vlogger. Mais bon, je verrai. Si je vlog, vous allez sûrement me voir porter ça. J'ai commencé hier. Et quand même, ça avance. Attendez, je vais lâcher mes cheveux là. Parce que ça doit respirer. Donc du coup, j'étais dans le train en train de tricoter là. Et il y a un petit enfant. Je vais dire ça, je ne sais vraiment pas si c'est une fille ou un garçon. Mais l'enfant, il ou elle. Bon, disons c'est une fille. Elle est venue s'asseoir près de moi et puis elle a commencé à demander, parce qu'elle se doutait bien que je parlais l'allemand et tout. Elle a commencé à demander à sa mère que je suis en train de tricoter quoi. Et sa mère a essayé d'expliquer. Mais elle ne savait exactement pas ce que j'étais en train de tricoter parce qu'en fait, j'avais arrêté ça dans ce sens, comme ça. Donc du coup, elle ne savait vraiment pas ce que j'étais en train de tricoter. Et elle essayait d'expliquer à l'enfant que je suis en train de tricoter sur un truc. J'ai compris et genre, j'ai fait semblant de ne pas comprendre parce que parfois, il ne faut pas trop s'initier dans la conversation des gens et tout. Donc voilà que l'enfant commence à dire que c'est beau, qu'elle aimerait bien apprendre ça à l'école, etc. Donc, je ne sais même pas comment la conversation a continué. Hein. Et subitement, elle s'est retournée et puis elle m'a demandé que je suis en train de faire quoi. Mais elle appréhendait un peu parce qu'elle avait peur que peut-être je ne parle pas la langue ou quoi que ce soit parce qu'elle a commencé à parler en arabe. Et après, quand elle m'a demandé ce que je suis en train de faire, bien évidemment, j'ai expliqué ce que j'étais en train de faire. Et elle m'a demandé si je comprenais arabe parce qu'elle était en train de demander à sa mère en fait. Et vu qu'elle faisait des gestes, moi j'ai su qu'elle parlait du tricot en question. Donc je lui ai dit non, à part Alhamdoulilah, je connais pas, et salam alaikum, je connais pas parler l'arabe et tout. Et c'est comme ça, on a continué la conversation en allemand et tout. Après, ce qui m'a marqué en fait dans la conversation, c'est que elle me dit, je reprends ces mots, j'ai une amie à l'école, elle est marron de peau comme toi. Tu as vu ce petit marron de peau là? Si c'était quelqu'un d'autre, en fait, il allait dire noir. Genre, on sait très bien que ce terme est très péjoratif, surtout lié à l'histoire et tout ce qui va avec. Sinon, c'est une très belle couleur. Déjà, ça signifie l'élégance, le luxe. Ouais, le luxe. Mais vu qu'on l'a attribué à
à une couleur de peau, alors que... Et qu'on attribue à une histoire, à une partie de l'histoire, une partie précise de l'histoire et tout. Donc j'ai beaucoup aimé, je pense l'enfant à 5-6 ans, j'ai vraiment aimé la façon dont elle a dit brun de peau comme toi. Ce petit mot-là. Genre, sa mère, elle a eu peur de pas sa réaction. J'interprète. Quand l'enfant dit j'ai une amie, parce qu'on était en train de converser, quand l'enfant me dit j'ai une amie brun de peau comme toi, sa mère dit en arabe. Hein. Mais parfois, je ne sais pas si c'est seulement moi, mais il y a des choses, parfois, ça se dit, peu importe la langue, tu peux déjà savoir de quoi ça parle. Genre, sa mère met sa main sur ses pieds en disant, calme-toi, ne parle pas trop et tout. Donc, moi, j'ai senti le truc, j'ai souri et puis j'ai commencé à l'accueillir pour dire que non, en fait, ce que tu viens de dire, c'est correct. Bon, du moins, moi, je trouve correct. Et que non, t'as pas dit quelque chose de mauvais, quoi. En plus, tu as très bien formulé. Du coup, j'ai commencé à sourire, à causer avec elle. Et j'ai beaucoup aimé cette partie de la conversation, en fait. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, il allait dire ça de façon péjorative, genre en utilisant le mot noir. Et alors que j'ai juste aimé la façon dont un petit enfant peut formuler un truc du genre. Donc, j'ai lâché mes cheveux pour qu'ils respirent. Je comprends que c'était pas sec juste parce que hier, j'avais fait des braids en fait. Mais vu que je les ai lâchés, là, ils sont secs. Et je vais tresser comme ça, je vais pas étirer rien du tout. Donc, let's go! On commence avec la coiffure et après on fait les ongles. En fait, bon, ma méthode, vous connaissez déjà. Hein. Je sais même pas si je dois vlogger ou genre vous montrer comment je fais étape par étape. Cette coiffure-là, je l'ai déjà faite sur ma chaîne et il suffit juste de... Genre, je vais mettre le lien quelque part là si jamais quelqu'un est intéressé pour faire des traits et tout là. Genre, c'est presque la même chose que je fais tout le temps, donc voilà. En fait, je vous prends là parce que normalement, je voulais vous prendre devant là pour terminer en beauté et tout. Mais je me suis arrêtée un instant, je suis allée faire une recherche vite fait là. Et je suis choquée en fait. Ça veut dire que les gens que je tresse depuis là, je ne les taxe pas du tout. Non mais le prix, genre, là j'ai l'impression de faire moitié prix en fait. Parce que vu les 2 prochains mois, non, à partir du mois de septembre, c'est ça, je serai un peu plus occupée par rapport à maintenant. Et vu que je tiens à être régulière avec les vidéos, je m'organise pour... Donc, je me suis dit, mes cheveux par exemple, pourquoi ne pas les déléguer parce que ça fait quasiment 7 ans que je me tresse toute seule. Vous voyez, je suis en train de m'emballer dans les sujets, hein, mais c'est pas grave. Vous voyez, quand je vous parlais du truc là, de la teinture, genre, ça veut dire que j'ai perdu toutes les longueurs que j'ai conservées depuis, parce que en 2021, je me suis taillé les cheveux. Donc, depuis 2021 là, toutes les longueurs là, je les ai perdues. Par contre, je suis étonnée de la longueur que j'ai eue en une année, genre. Là, les repousses d'un an. Waouh. Donc, du coup, ça fait quasiment 7 ans que je fais mes cheveux toute seule et personne d'autre ne m'a tressé, quoi. Et je me suis dit, je pensais à déléguer cette tâche-là. Et je suis allée regarder les prix. Mon Dieu! Et mais je suis contente de savoir me tresser. Du coup, ça augmente encore une partie de responsabilité parce que là, je ne sais vraiment pas comment je vais m'organiser. Mais j'ai pas envie de porter la perruque, du moins quand il fait chaud comme ça. Et j'ai même pensé à genre des glueless wigs. Mais mon corps, je sais pas, je n'arrive pas encore à accepter. Et parce que moi, je précise, moi actuellement, quand je dis je porte la perruque, c'est du genre... Je mets pour un but. Genre, je peux mettre là pour cette journée, puis en soirée, j'enlève. Je peux pas faire plus que ça, en fait. Et en même temps, j'ai pas envie... genre, voilà quoi. C'est pas un truc que je kiffe. Ça me plaît bien de faire des coiffures et tout comme ça. Mais quand je suis allée regarder même les nattes simples collées, hey, j'espère que je vais trouver quelqu'un qui pourra me faire ça après. Un peu comme moi, je fais maintenant pour les gens parce que ça fait aussi mal au bras de se tresser tout le temps toute seule. Hein. Mais c'était un peu ça mon petit commentaire. Je vais continuer de faire mes cheveux. Là, j'ai pas mal avancé. Quand je serai quelque part là, je vais vous prendre, on va terminer en beauté, puis on va faire la suite, quoi.
Là, en fait, j'ai mis mon masque sur mes pieds et en attendant que ça agit, en fait, je suis en train de continuer avec mon truc que je vous ai montré hier, là. La robe que je suis en train de vouloir tricoter. Ça avance, hein? Je dois finir, en fait, avant vendredi. Et là, nous sommes dimanche. J'espère vraiment avoir le temps de terminer parce que la semaine prochaine, j'ai bien envie de mettre. En plus, je me suis rendu compte que j'avais fait un petit chapeau de... Je sais pas trop comment je vais traiter ça. Bref, j'avais tricoté un petit bonnet. Toujours avec la couleur rouge. J'ai pas encore regardé si la couleur passe avec celle-ci, mais bon. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Tant que c'est rouge, hein. Et là, en fouillant mes affaires, j'ai constaté que j'avais des chaînes rouges et blanches. Et j'ai aussi un maillot de bain rouge et blanc. Le combo est parfait, en fait. Le combo, il est parfait. Donc, en même temps, je me dis, oh waouh, c'est fou à quel point juste le calme comme ça. J'ai l'impression de ne pas avoir été comme ça depuis longtemps. Entre la télé, le téléphone, les réseaux et tout. Ça fait un bien fou, hein. Là, j'ai posé 10 minutes. Genre, j'ai mis le masque sur mes pieds et j'ai laissé poser pendant 10 minutes. Et depuis là, je suis en train de tricoter, genre. Le calme. Ça fait genre... Je sais pas si je suis la seule à ressentir. Il y a un calme apaisant. Très apaisant. Je sais pas. Ça fait du bien, hein. C'est dans des moments comme ça, parfois, on se rend compte que tellement on est habitué à des bruits, le téléphone, la télé, l'ordinateur, ici, là, que on a l'impression parfois de ne plus avoir vraiment du temps pour soi-même. Pourtant, des activités comme ça, je vous jure, j'adore.
Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment-là, je me connecte à moi-même. Je suis là posée, tranquille. Mes neurones mes neurones s'alignent. Genre, je sais pas comment je vais dire ça. Là, je suis juste en train d'utiliser des mots random. Comment on dit? Bref, des mots qui me viennent à l'esprit, tout simplement. Pour essayer d'exprimer ce que je suis en train de ressentir actuellement. Genre, tu vois, tes yeux sont en train de voir ce que tu fais. Là, je suis en train de travailler avec mes sens, en fait. Carrément, là, je suis en train de travailler avec mes sens. Les sens, même, je dirais. Bon, l'écoute. Bon, le fait de suivre aussi le mouvement et tout, genre. Et le calme apaisant qui régit autour. Ça fait du bien. Vivre seul aussi, parfois, c'est pas une fatalité. Hein. Pas du tout. Moi, je trouve que je suis très chanceuse de vivre seule dans ma vingtaine, quoi. Parce que la façon dont tu apprends à te connaître toi-même. Et si à la limite, tu n'es pas forte, tu peux sombrer. Hein. Mais moi, j'ai décidé de voir le bon côté des choses, quoi. Un peu comme maintenant, si j'étais là peut-être en famille ou avec des gens. Ah, mes 10 minutes sont passées. Il faudrait que j'aille rincer mes pieds. Mais avant, je vais terminer mon sujet, quoi. Parce que je trouve ça pertinent. Donc, du coup, je disais, si j'étais avec des gens et tout, j'aurais pas cette tranquillité d'esprit. Parfois, je sens vraiment que j'avais besoin. Parce que, imagine, durant toute l'année, tu es là entre le travail, l'école, les études. Tu dois joindre les deux bouts. Tu es stressé à tout bout de champ. Tu dois dormir sans dormir parce que parfois, tu es là à 22h, 23h. Tu dois sortir le matin. On te dit qu'il faut dormir minimum 8 heures de sommeil par jour. Sauf que, à 23h, tu es là. Tu regardes le sommeil te regarde en retour, tu ne parviens pas à dormir. Tu te retrouves à dormir parfois vers 1h, 1h30, vers 2h. Et à 5h, tu dois te lever parce que tu commences au foutu taf à 7h. Genre. C'est juste impossible à la limite de dormir pendant 7 heures de temps, comme on dit. Parfois, c'est juste impossible. Mais bon, des moments comme ça, quand tu as pu boucler tout ça, tu es tranquille avec toi-même. Là, j'ai sauté une marche. Je ne sais pas comment je vais rectifier le coup. Là, j'ai sauté. Mais bon, je vais trouver une solution. Ça fait vraiment du bien. Et parfois, on a mal à la tête, on se demande ce qui ne va pas et tout, alors que parfois, c'est juste trop de bruit et trop d'écran. Bref. Je vais aller nettoyer mes pieds là parce que le masque a assez à agir et je vais aller faire ma pédicure parce que hier j'ai oublié de préciser, hier j'étais tellement fatiguée quand j'ai terminé mes cheveux. En plus ma mère m'a appelé, on a causé des heures et j'étais vraiment hyper fatiguée. Je me suis dit bon je vais aller dormir et je vais continuer mon vlog aujourd'hui. Normalement j'étais censée faire ça en 2 parties. Genre, la partie maintenant, c'est la partie où j'ai envie de peindre mon tableau là. Mais je pense que là, je vais mettre tous les deux dans un seul bloc. Parce que, dites-vous que j'avais envie de terminer avec le vlog du Maroc là. Je sais. Quelqu'un qui va vous souhaiter bonne année dans un vlog après 6 mois que l'année est commencée. Genre, la moitié de l'année déjà là. Ne m'en voulez pas. Hein. J'avais bien dit là-bas qu'avec le programme qui m'attend en retour, si je ne travaille pas sur le vlog là-bas, si je ne fais pas le montage et que je rentre ici, je risque de prendre le temps pour le faire. Et là, j'ai pris du temps pour le faire. Là, on parle déjà de la Coupe du Monde et moi, je vais encore vous ramener à la CAN du Maroc, là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On fait du mieux qu'on peut, d'accord? Donc, let's go. Là, en fait, je voulais vous montrer le chapeau dont je parlais. C'est ça. Ah, j'avais fait, je me rends pas... Je ne me rends pas compte de comment le temps passe si vite. Hein. J'avais fait ça l'année passée. Ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai fait. Donc, ça ressemble à ça. Et là, je constate... Parce que ça, c'est la robe que je suis en train de faire. Donc, mon rouge, en fait, le rouge du chapeau, c'est un peu froid par rapport à ce rouge-là. Mais si je marche vite, personne ne va constater. Ou du moins, si je mets ça sur ma tête, plutôt personne ne va constater. Et là, je n'avais même pas terminé parce que mon idée, c'était de rajouter des perles sur des petits bouts là. De rajouter des perles. Je sais pas si avec mes cheveux attachés comme ça, je vais pouvoir mettre
Ah non. Et il y a la touffe du derrière là qui bloque. Mais sinon, en gros, ça devait donner un truc comme ça. C'est sexy, hein? Waouh! En fait, là, je voulais rajouter des pelles pour que ça tombe. Et j'avais plutôt trouvé des pelles rouge foncé. Et j'ai trouvé que ça n'allait vraiment pas. Donc, j'ai laissé. Donc, là, je sais pas si je mets plutôt de la couleur blanche ou... Mais de toute façon, je verrai après. Le plus important, là, c'est de terminer avec ma robe. J'ai vraiment hâte, hein. J'ai vraiment hâte. Le plus important, c'est de terminer avec la robe. Et puis, ça me fait un look d'enfer. Ah. Donc, voilà. J'ai rincé mes pieds. Là, je dois aller faire mes cuticules et puis mettre mes vernis. Ça, c'est un autre que j'avais fait. Et à un moment donné, moi-même, je comprenais plus trop le style. Mais ça dépend. Je sais pas, moi. Les gens qui sont fans du fashion et tout, là, comprendront mieux la chose. Je sais même plus trop comment je voulais... Ah ouais, comme ça. Voilà, c'est ça. Avec les tresses qui tombent et tout, là. Des tricots, j'en ai fait, hein. Là, je me rends compte. Et ça, c'est plutôt sexy, je trouve. Avec un ensemble qui va avec. Mais bon, son temps viendra parce que là, je n'ai aucune envie d'enlever ma touffe que j'ai derrière là pour bien vous montrer. Ma batterie, je vais aller charger et je vous prends après. Peut-être j'aurai terminé avec mes cuticules. Là, littéralement, il est 15h, presque 16h. Et oui, je suis assise au même endroit. Il fait beau, hein, mais je me sens fatiguée. Je me sens vraiment fatiguée. J'ai même pas fait mes ongles finalement, j'ai fait mes doigts d'orteil et le résultat m'a pas aussi trop donné ce que je voulais. Et vu que j'ai pas un truc pour poser mon pied, je suis un peu mal à l'aise là et puis ça me saoule. Donc du coup, je suis tombée sur un exercice en ligne. Genre, je voulais checker mon téléphone vite fait parce que j'ai désactivé la connexion. Tricoter, ça me faisait du bien. Donc du coup, j'ai voulu reposer mes mains. En plus, hier, je me suis tressée. Aujourd'hui, je tricote. Les muscles, ça agit un peu. Donc du coup, ça me plaît bien ces exercices. Je me suis dit, pourquoi ne pas m'entraîner? En plus, comme j'avais dit une fois dans une de mes vidéos, j'ai vraiment envie de travailler mon éloquence. Et genre, le style où quand tu prends la parole, les gens se sentent bien de t'écouter. Et je crois que des trucs comme ça sont les... Genre, maintenant, c'est plus genre, je suis les gens pour suivre. Parce qu'avant, on pouvait suivre les gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils proposent des contenus pour cheveux, parce qu'ils font la mode ou je sais pas moi. Maintenant, je constate que les gens que je suis plus sur Internet, surtout sur Instagram, sont des gens qui parlent soit... Il y a un but éducatif derrière et pas juste la distraction. Et ça, j'aime bien parce que bientôt, moi-même, je vais me lancer. Donc, du coup, je vais faire un test avec vous. Je vais lire à temps réel. Voilà. Teste ton élocution au niveau ultime. C'est parti. D'accord. Non, pardon. Teste ton élocution au niveau ultime. C'est parti. D'accord. Chakour sur un toit, chakour sur un toit chakour sur un toit très sombre. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué le français, hein, honnêtement. Et que ce soit en anglais ou en allemand, je me sens pas aussi très forte. Bon, c'est vrai que quand je pratique une semaine avant l'exposé, surtout quand j'ai des présentations à faire, là, ça va. Mais j'aimerais que ça fasse partie de mon quotidien. Et vu que là, maintenant, je me penche plus à poursuivre mes études en anglais et aussi en français, un peu en allemand, mais pas trop centré comme maintenant, je me dis pourquoi pas. Genre, juste faire en sorte que quand tu présentes un truc, quand tu tiens une présentation, que ce soit en classe ou devant les trucs. Parce que n'oublions pas, en fait, demain,
On sera des gens qui doivent convaincre les potentiels investisseurs, quoi. Qui restent comme ça et qui soient captivés par ta façon de parler et tout. Ça, c'est un truc que je dois intégrer un peu parce que j'ai vraiment envie d'exercer ça. Donc, on y va pour 2, 3, après je vous laisse tranquille. Bruit bizarre dans. Bruit bizarre dans bruit bizarre dans la nuit, bruit bizarre dans la nuit noire, bruit bizarre dans la nuit noire résonne, bruit bizarre dans la nuit noire résonne soudainement, bruit bizarre dans la nuit noire résonne soudainement sans réponse. C'était pas mal celle-là. D'accord. Ok, 3e niveau. Silhouette silencieuse, silhouette silencieuse surgit, silhouette silencieuse surgissant, silhouette silencieuse surgit sans signal, silhouette silencieuse surgit sans signal sous, silhouette silencieuse surgit sans signal sous le, silhouette silencieuse surgit sans signal sous le, sentiment, silhouette silencieuse surgit sans signal sous le sentiment spectral. Je constate que ça travaille aussi, genre, les muscles autour de la bouche et tout. C'est pas mal comme exercice, hein, que de passer le temps, par exemple, à faire A, O, I, O, U pour travailler les muscles de la bouche, comme on dit souvent. Tu peux faire des trucs comme ça et puis ça détend, je trouve. Et c'est éducatif. Bon, test un dernier niveau. Psyché paralysé perçoit péniblement, psyché paralysé perçoit péniblement plusieurs, psyché paralysé perçoit péniblement plusieurs présences, psyché paralysé perçoit péniblement plusieurs présences présentes, psyché paralysé perçoit péniblement plusieurs présences présentes dans le, psyché paralysé perçoit péniblement plusieurs présences présentes dans le, psyché paralysé perçoit péniblement plusieurs présences présentes dans le profond. C'est pas mal comme exercice. Mais bon, là, je sais même pas si je dois encore aller faire mon tableau. Honnêtement, il fait beau. Et ma copine, elle voulait qu'on parte à la piscine, mais j'ai vraiment pas d'humeur. Là, en plus, il fait très chaud, d'ailleurs, 36 degrés. Juste le fait de penser que si je sors là, quand je vais revenir à la maison, je vais ressentir de la chaleur parce que là, dans la maison, c'est confortable. C'est peut-être 16 ou 17 degrés, je dirais, c'est vraiment confortable. Et je me dis, si je sors là, quand je vais revenir, je vais prendre la chaleur et je vais me sentir mal à l'aise. En même temps, c'est dimanche, en fait. J'ai juste envie de continuer avec mon tricot parce que, comme j'ai dit, d'ici la semaine prochaine, je dois terminer avec. Et je tiens vraiment à porter ça, en fait. Je tiens vraiment. Donc, en termes de priorité, mon tricot passe avant le fait d'aller à la piscine parce que j'ai tout le temps pour aller à la piscine. Et si je peux encore aller à la piscine avec ça, c'est super. Bingo, quoi. Là, je vais vous montrer le résultat de mes orteils, là. Ça me plaît pas trop, mais ça va. Mes doigts de main, je sais pas si je dois les faire ou pas. Mais je pense que ça sera aussi facile. Je verrai de toutes les façons. Là, je suis en mode relax. J'ai pas envie de me mettre la pression ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai lâché prise. Comme quoi on peut planifier des choses et puis ça ne se passe pas comme prévu. J'ai pas fait finalement. J'ai commencé, c'est moche, du coup j'ai coupé. Oh là là, j'ai commencé, c'est moche, du coup j'ai coupé. Là j'ai envie de retirer et laisser mes ongles tranquilles en fait. Par contre mes doigts de pied, ça va. Et là, finalement, je suis fière de ne pas être sortie parce qu'il y a un vent de malade dehors. Il fait froid. Et là, il n'est que 18h. D'habitude, le soleil se couche aux environs de 20h, 21h et tout. Et normalement, dans mon programme, j'étais censée sortir vers 14h et revenir après le coucher du soleil. Sauf que là, mon corps était tellement lourd que je ne suis pas sortie.
Et même à 17h, je voulais un peu sortir, aller marcher, mais non. Je ne ressentais pas le truc en fait. J'ai écouté mon corps, tout simplement. Et ne vous en faites pas, hein, depuis le matin, je suis pas assise ici. Donc du coup, je suis allée faire quelques trucs là, ranger, etc., me préparer pour la semaine parce que demain, c'est lundi. Et quand je reviens, je ne regarde pas la fenêtre et je vois qu'il y a un vent de malade dehors. Je me dis, imagine, j'étais sortie, ça veut dire que je serais en train de rentrer en courant. En plus, si je sortais, j'allais mettre des talons. J'allais faire comment avec des talons? Et là, je suis même pas sortie parce que je ne sais pas si le vent est frais ou c'est un vent chaud. Mais il fait pas bon. Il fait pas bon. Donc, en gros, parfois on peut programmer des choses et ça ne se passe pas comme prévu. Mais mine de rien, je vais me poser là tranquillement, tricoter. Avec des tonnes d'astuces qu'il y a sur Internet, je pense pas que je pourrais encore vous montrer comment je tricote étape par étape. Donc, au montage, je verrai ce que j'ai fait dans ce vidéo. J'ai juste eu envie de filmer. Comme quoi, même si on ne marche pas, il faut ramper. Même si on ne parvient pas à faire des petites choses. Ah ouais, ça me rappelle Youssoupha. Hier, j'étais en train d'écouter la musique en fait. Et puis, je suis tombée sur la partie où ça dit, même si tu ne peux pas faire des grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Je me suis dit, that's what we need. Purée. Fais des petites choses avec grandeur en attendant de faire des grandes choses. Parce qu'honnêtement, si tu attends toujours de vouloir faire des grandes choses, jamais tu ne feras ça subitement. D'où mon slogan que j'aime bien, aucune grande chose ne se fait soudainement. Il faut aller étape par étape et petit à petit. Même si parfois j'ai envie de simplifier mes actions, mais pas du tout. Déjà le fait d'avoir pris ma caméra, de m'être assise, de m'être confiée sur quelques sujets qui me tenaient à cœur avec vous. C'est déjà quelque chose, quoi. C'est déjà quelque chose. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'être resté ici, si tu es encore là. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je suis même pas sortie de ma maison et c'est ok. On n'a pas toujours une vie flight, light, je sais pas comment je vais traiter ça tout le temps. Dans le sens où on est toujours en train de monter, descendre. Non, ça peut arriver qu'un week-end, tu es juste chez toi, posé. Parfois, tu fous rien. Moi, je veux trop avoir des moments où peut-être je me lève le matin, je m'assois juste dans mon canapé, je tricote. Et puis, ça me plaît. Et puis, je me repose. C'est même pas pourquoi on court trop de nos jours, en fait. Mais bon, on est en train de courir derrière un salaire qui repart encore presque tout à l'état. Il y a trop de sujets en fait, il y a trop de sujets. Et je constate de plus en plus que j'aime beaucoup parler, surtout des sujets de société et tout. Et je sais pas, peut-être l'avenir nous dira, nous montrera d'autres chemins, je sais vraiment pas. Mais je reste ouverte à tout. Voilà. Donc, merci à toi si tu as regardé jusqu'ici. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais n'oublie pas, même les petits pas comptent. Même les petits. Bye!